conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Lors d'un entretien diffusé sur la télévision nationale nigérienne, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, réaffirme que la fermeture de la frontière avec le Bénin, mesurée depuis le coup d'État du juillet 2023, demeure indispensable. Selon lui, cette fermeture ne vise pas à attaquer le Bénin en tant que pays, mais à contrecarrer des manœuvres qu'il attribue à une présence étrangère déstabilisatrice sur le territoire béninois. Ce n'est pas contre le Bénin que nous menons ce combat, mais contre les troupes françaises de déstabilisation présentes sur son territoire. Accusation ciblant des forces étrangères et leur implication, Tiani attaque frontalement ce qu'il considère être une stratégie occidentale orchestrée pour affaiblir le Niger. Il affirme que le Bénin abriterait des bases ou des points d'appui pour des troupes françaises. Ces mêmes forces, selon ses dires, seraient impliquées dans le financement et la formation de groupes terroristes destinés à semer le chaos au Niger. Pour étayer son propos, il mentionne explicitement des personnalités comme Jean-Marie Bockel et Christophe Guilhou en les inscrivant dans un complot dont l'objectif serait de freiner, voire d'empêcher la diffusion du modèle post-coup d'État adopté par le régime nigérien. Le général Tiani ne se limite pas aux accusations, il détaille également des complots dits ourdis contre le Niger à travers différentes initiatives hostiles. Il déclare avoir recueilli des renseignements précis sur des tentatives de déstabilisation culminant avec des réunions tenues au Nigeria et dans la région du bassin du lac Tchad, des rencontres auxquelles participeraient des représentants de puissances occidentales et certaines figures africaines coopérant avec elles. Dans ce contexte, il évoque non seulement des armements et explosifs destinés à être introduits sur le sol nigérien, mais aussi le rôle controversé d'organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, accusée selon lui d'être complice de ces manœuvres. Pour répondre aux menaces ainsi qu'aux attaques récentes survenues à l'ouest du Niger et à l'est du Burkina Faso, le président Tiani précise que le Niger, en collaboration avec le Burkina Faso au sein de la Confédération des États du Sahel, a mené 3 opérations militaires conjointes entre janvier et février 2025. Ce dispositif vise à renforcer la sécurité régionale et à contrer ce qu'il perçoit comme une guerre indirecte menée par des puissances étrangères désireuses d'imposer un nouveau modèle de gouvernance post-coloniale.